Oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme, que vous avez passé un bon week-end. On va faire un petit cadrage du DAX pour le démarrage cette semaine du 15 septembre, avec un marché qui ouvre dans le même range que d'habitude pour le DAX, entre cette zone-là, vous voyez, des 24 600, voire même 24 500, vous voyez, si on prend ici les mèches, voire ici 24 400, et puis ce haut du range là, le haut du Hashimoku qui bloque systématiquement, qui est autour des 23 847, 23 850, on va dire. Donc voilà, et ce qui va nous intéresser, bien entendu, c'est la sortie de ce range là. Il ne faudra pas le rater, il faudra être dans le sens de la cassure. Et surtout que ça devrait se produire cette semaine, puisqu'on a cette semaine, si on regarde le calendrier, on a évidemment on est bien cette semaine-là, lundi 15, voilà, euh, on va avoir, si je dis pas de bêtises, attends, est-ce qu'on a la décision sur les taux aux États-Unis? Ouais, c'est là, vous voyez, à 20 heures. Ce sera le mercredi 17, on a la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Et puis la conférence de presse du FOMC, voilà, il y aura un discours de Jérôme Powell, quoi, après la décision des taux, qui va être très importante. Ok, bon, c'est un discours de Christine Lagarde 17 au matin, mais bon, ce sera moins impactant que ce qui va se passer à 20 heures avec les décisions des taux de la Fed. Je rappelle que le marché, il est en mode espoir d'une première baisse des taux depuis un bon moment. Et cette baisse des taux, elle serait due voilà, on a des mauvais chiffres de l'emploi, c'est ce qu'on a vu. L'inflation, elle aussi, elle stagne, elle remonte même légèrement, mais on ne sait pas trop si elle stagne, si c'est le début d'un rebond de l'inflation. Ce qui est certain, c'est que sur l'emploi, ça se dégrade. Et donc, le mandat de la Fed, 1, c'est l'emploi, et 2, c'est l'inflation. Et s'il y a un risque de dégradation de l'emploi à long terme, la Fed va intervenir. C'est clair et net. Et donc, effectivement, beaucoup de gens sont en mode espoir. Certains même espèrent une baisse de 50 points de base. Bon, on le verra mercredi 17, mais ça pourrait être un catalyseur pour que le marché rebondisse un peu. Ok ? Donc voilà un peu ce qu'attend le marché. Et puis, évidemment, ce sera mercredi la décision voilà, sur le chômage habituel aux États-Unis. Donc en gros, on est très dépendant des décisions de la Fed aux États-Unis pour que le marché européen ait une chance de rebondir. Ce matin, il y aura un discours de Christine Lagarde. Non, c'est pas ce matin, c'est à 20h30 de Christine Lagarde. Bon, on verra, mais bon, à 20h30, les marchés seront fermés. Peut-être c'est fait exprès. Il n'y aura pas grand-chose d'autre. Bon, vente du marché, les ventes au détail. Bon, oui, ça peut être intéressant pour les États-Unis, effectivement. Donc, en gros, ce qu'il faut que vous reteniez absolument, c'est que la cassure de ce range-là, oui, ça peut être provoqué par la décision sur les taux de la Fed. Les marchés des États-Unis, est important que vous compreniez qu'ils ont encore cassé les plus hauts, ils vont de record en record, alors que le DAX, lui, stagne, mais que le CAC 40, lui, il bouge plus trop. Il faudrait peut-être que je fasse une revue des marchés, un petit tour différents actifs pour que vous ayez une vision d'ensemble. Mais il faut que vous notiez que, tandis que les marchés US montent toujours, les marchés européens, ils ont beaucoup de mal. Ils ont beaucoup de mal, et en plus, pour ne pas arranger les choses pour le CAC 40, que je ne montre pas là aujourd'hui, mais en gros, le CAC 40, lui, il a eu une mauvaise nouvelle hier, qui est la baisse de la note de la France par l'agence Fitch. La France passe à A+, alors qu'il était AA-. Il faut se rappeler que la France est un pays qui avait la note, le triple A. Et je rappelle que ces notes-là ne sont pas de la rigolade, puisqu'elles permettent d'avoir de bonnes conditions pour emprunter de l'argent sur les marchés. Or, la France est un pays qui ne produit plus d'argent, est un pays qui emprunte sur les marchés, et donc la note Fitch est très importante, puisque le taux d'intérêt auquel l'emprunt dépend beaucoup de ça, et donc ça peut augmenter la tension sur le marché pour la France. Sans compter que ce n'est pas la seule agence, il y a les autres qui vont aussi publier, et l'impact des autres agences est encore plus important. Donc, on voit très bien que les choses se dégradent en France. Et l'agence Fitch, ce qu'elle a noté, c'est d'une part un endettement excessif de la France, un endettement qui augmente, une instabilité politique
des politiques qui deviennent pour eux de plus en plus extrêmes, et dans le sens... enfin bon, je n'ai pas insisté beaucoup là-dessus, vu ce qui se passe en France, mais en gros, ils n'aiment pas ce qui se passe du point de vue politique. Et le troisième aspect de ce que l'agence Fitch note, bon, il y a la stabilité politique, et puis il y a aussi tout simplement une industrie qui est en train de... les dernières fuites de cerveau se produisent, c'est le sauf qui peut, quoi, en ce moment. Donc on est vraiment... donc voilà, cette baisse de la note des taux, enfin cette baisse de la note pour la France peut avoir des conséquences sur les conditions d'emprunt, et la France, elle est mal barrée, quoi. Voilà, faut noter ça. Elle n'a pas encore sauté, c'est-à-dire que il n'est pas encore officiellement en faillite. Peut-être qu'ils vont tenir à cause de la guerre en Ukraine, etc. encore un tout petit peu, faire durer le plaisir, faire durer l'agonie. Mais si on ne voit pas d'amélioration, et puis surtout, voilà, l'autre chose que disait l'agence Fitch, c'est que la capacité de prélever l'impôt diminue. Où est-ce qu'ils vont aller prélever encore de l'argent? Voilà, la plupart des entreprises sont barrées, et il faut surtaxer les gens, traiter de riches des gens quoi, gagneraient 3000 balles par mois. Bon, ça sent la fin de la fin, mais bon. Tant que c'est pas sauté, c'est pas sauté. La France, on ne sait jamais, elle peut se sauver. Est-ce que ça viendrait du fait que Poutine relance la guerre et que du coup, c'est pas le moment de faire sauter la France? On verra. Quoi qu'il en soit, voilà, vous êtes au courant que ça ne se passe pas bien pour la France. Donc dans ces conditions-là, alors là c'est le DAX, c'est pas la France, le DAX qui lui reste haussier, hein, contrairement à la France qui est plutôt neutre. Eh bien on compte sur la baisse des taux de la Fed le 17 pour voir si on arrive à avoir un rebond au moins jusqu'à 24 200. Hein, on va pas être non plus trop exigeant, ce serait pas impossible, quoi. Donc après alors je reformule quand même comme mensuel, vous voyez bien que ça hésite, là on a une bougie rouge, peut-être qu'il va finir dans le vert en haut, hein, on ne sait pas, mais pour le moment on constate que on n'a pas de nouveau plus haut, on n'a pas de nouveau plus bas, certes, on est encore dans le corps de la bougie précédente, mais on voit le momentum qui commence à devenir négatif, et donc on est obligé de le prendre en compte qu'on est peut-être au début d'un mouvement de baisse. C'est possible. Mais tant que c'est pas cassé cette zone-là, tant que la même 7 n'est pas cassée vers le bas, les probabilités restent beaucoup plus fortes de faire de nouveau plus haut. Il ne faut pas le sous-estimer. Ce n'est pas parce qu'on est sur la zone, le support sur le weekly, sur le mensuel, que ça ne va pas tenir. Ne l'oubliez pas. Une tendance se relance X fois, on peut aller faire un nouveau plus haut. Hein, faut pas... Donc en gros, ce qui nous intéresse, je le répète encore, c'est la sortie du range. À la sortie du range, on se met en ordre de bataille, on augmente le levier et on joue la sortie du range. Parce que c'est là qu'il y a le flux, c'est là où on peut gagner de l'argent. Ne l'oubliez jamais. Là, on est obligé de trader dans un range pourri, mais nous, on attend la sortie du range. Et on se dit, ce sera peut-être cette semaine. OK ? Il faut bien comprendre ça. Voilà, donc sinon sur le CFD, on voit qu'ils ont ouvert ils sont revenus vers les 23 750. Bon voilà, c'est un peu ce à quoi je m'attendais, hein. Donc j'avais acheté un petit peu, mais encore une fois, la zone d'achat qui était ici, je vous l'ai dit, elle a une probabilité beaucoup plus faible. Donc là, j'ai déjà allégé, hein. Ça fait 50 points, bon, c'est bien. Et on essaie de viser là-haut, mais on reste sceptique, quoi. Voilà, on essaye, et là-haut, là, nous, on est plutôt vendeurs ici, quoi, vers les 23 860, quoi. OK ? Donc en attendant, quand on est au milieu de nulle part ici, qu'est-ce qu'on fait ? Pas grand-chose. Nous, on est plutôt acheteurs ici, mais attention, les probabilités de chance de gagner sont très faibles, elles sont beaucoup plus fortes quand on vend là-haut. C'est tout ce que je dis. Maintenant, on voit bien que la MM, regardez, la MM20 a été pentue vers le haut, ça n'a pas cassé, du coup, c'est revenu vers les plus bas, et du coup, elle se repentifie vers le bas. Donc, on n'est pas sûr de ce qui va se passer. Est-ce qu'on va avoir un croisement des momentum mobiles et s'extraire de ce range-là ? On ne sait pas. Est-ce que je garde un petit solde des quelques achats que j'ai ici ? Pour le moment, oui. La zone objectif est là-haut. Est-ce qu'on va y aller ? Je n'en sais rien.
Pour le moment, tant que c'est pas cassé, je ne peux pas redevenir clairement haussier. Je ne peux pas vous donner de trade à l'achat pour être cohérent par rapport à la logique. Logique qui marche, hein. Je vous ai dit que la zone là me permettrait de vendre. On a vendu, vous voyez, à chaque fois on a fait des beaux gains. On reste vendeur là-haut. On va peut-être se méfier si on arrive là-haut au moment où, surtout l'après-midi du jour, là, du 17, en sachant qu'il y a les annonces sur la baisse des taux à 20h. Hein, on va évidemment se méfier. Là, ça pourrait casser. Mais en gros, pour le moment, on reste vendeur vers ici, vers les 23 850. OK ? J'espère que c'est clair. Si jamais vous faites un achat ici, je ne vous l'interdis pas, mais si vous le faites, vous devez accepter l'idée que vous avez une probabilité plus faible de gagner que de vendre là-haut. Sur ce, je pense vous avoir tout dit. Je pense que c'est suffisant. Vous avez de quoi faire pour aujourd'hui. Gardez à l'esprit que les marchés américains sont haussiers, très haussiers. On a cassé les plus hauts, on fait des niveaux plus hauts. Que le marché européen, il est mou. Il hésite à aller plus haut. Et certains, et les signes de retracement, ils sont là. C'est possible. Ce n'est pas gagné. Et les probabilités d'aller plus haut restent les plus fortes à ce stade du jeu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.